Bon les gars, j'ai reçu un témoignage super tragique. Voilà, on m'a envoyé ça, du coup je l'ai copié-collé, je l'ai mis dans un document texte, histoire de mieux vous le raconter. Donc voilà, j'ai reçu un DM Instagram qui avait toute l'histoire dedans. Donc les gars, c'est terrible. Mettez des pouces bleus, abonnez-vous les gars. Et la fin de l'histoire est incroyable, hein. On sait vraiment ce qui se passe à la fin. J'espère que vous me voyez bien. Si vous me voyez bien, c'est pas très grave. De toute façon, je vais essayer d'illustrer ça avec beaucoup d'images. Ok, parce que c'est un truc de dingue en fait. Donc voilà les gars, du coup je vais vous raconter l'histoire de Barnabé. Donc voilà, Barnabé est un étudiant américain dans la ville de Farmington. Donc il a 20 ans et étant étudiant, il gagne pas beaucoup d'argent. Il fait donc des jobs le soir en plus de sa vie étudiante qui est déjà assez chargée parce qu'il va beaucoup à l'école, etc. Là je suis en train encore de repenser à la fin et franchement ça m'a mis le choc. Donc voilà, Barnabé c'est une copine mais elle rentre pas vraiment dans l'histoire, voilà, elle sert à rien, c'est une information en plus. Et comme je disais un peu avant, le petit Barnabou, du coup il travaillait le soir après ses études. Donc il travaille dans un McDonald's pas très loin de sa ville. La ville s'appelle McCoffee. Voilà, comme les McCoffee de McDonald's au final. Même si son père est Mark Zuckerberg, il veut se débrouiller de ses propres mains, il veut travailler, il veut demander de l'aide à personne, tu vois, le mec, il est à fond dedans. Et parce qu'aussi il aime le challenge, les défis. Et aussi parce qu'il y a des grosses boulasses, comme ils disent les Jones. Donc les gars, comme Barnabé il a pas de voiture, il est obligé de marcher environ 59 km tous les jours. Voilà, donc tous les soirs pour rentrer chez lui, pour pouvoir ainsi pratiquer le sommeil. Donc les gars, comme Barnabé il a pas de gros moyens, il est obligé de se nourrir de ce qu'il a, comme par exemple des excréments de chiens ou de pigeons, ça dépend si la fouille est bonne. Ou à la limite, si il a de la chance, si attention il y a un gros salaire ce mois-ci, il mange des pâtes crues. Voilà. On peut constater que la vie de Barnabou est un peu chargée. Donc les gars, un soir, en rentrant chez lui, arrivé au 52 millième, 234 km, il voit une ombre dépassant un arbre. Voilà, un truc de fou, de l'arbre à sa gauche. On sait pas ce que c'est. Voilà, tout le monde se demande. Mais il se pose pas trop de questions. Il rentre chez lui comme si de rien n'était. Des semaines passent, des jours passent. Et là, pareil, environ à 2h42 minutes et 31 secondes avant d'arriver chez lui, il voit un homme caché derrière un arbre. Mais rien de bien grave. En fait, c'est juste un homme qui fait ses besoins derrière l'arbre parce qu'il n'avait pas de maison. Mais 10 minutes plus tard, en marchant, il croise un homme assez grand, assez viril, qui crie une sorte de cri de guerre, qui crie Ouba, Ouba, comme ça. C'est assez flippant. Donc il court de toutes ses forces. D'ailleurs, il bat un record du monde, il fait 16 km en 30 secondes,2. On sait pas trop ce qu'il avait, il a des vagues souvenirs de cette chose, mais il avait du. Je sais pas, on aurait dit du papier toilette sur lui. Comme si c'était, je sais pas, une sorte de drap sur lui quand il bougeait, comme du papier toilette. Je saurais pas comment vous décrire ça. Mais en tout cas, moi, ça me fait. Ça me remémore des souvenirs, les gars. Je sais pas si vous en souvenez. Euh... Ah, les gars, putain, ça me remémore des souvenirs quand même. Ça me fait penser à quelque chose. Je sais plus exactement quoi. Mais on dirait que j'ai déjà vécu ça, c'est bizarre. Eh, en fait, tout ça, c'était un complot de la planète Mars. Putain, et si Barnabé buvait des bières, putain, un truc de question dans mon esprit, qu'est-ce que c'était? Ouais, non, en fait, je sais pas, j'ai peut-être dû voir ça dans un film. Et du coup, bah là, il se fait intercaler par la bête. Bon, la bête, voilà, assez énervée, elle le regarde comme ça, il fait Ouba, comme ça. Putain, vous savez ce qu'il fait le Barnabé? Comme son pote, c'est Elon Musk. Il appelle Elon Musk. Elon Musk, il déboule en fusée, en fait. Un truc de malade, hein. Il déboule en fusée comme il est milliardaire. Il lâche des milliards de billets. Ça attire le Huba Huba. Le Huba Huba, qu'est-ce qu'il fait? Il voit des milliards tomber. Il y va. Bim, il voit Elon Musk. Elon Musk, il fait I'm Elon Musk. Comme ça, exactement pareil. Après, t'as Mark Zuckerberg qui vient, il arrive, il fait regardez, j'ai créé Facebook. Et le Huba Huba, il est tellement heureux qu'il installe Facebook, il se crée un compte Facebook, et il prend un selfie avec Mark Zuckerberg, il le met en photo de profil. C'est complètement dingue cette histoire, les gars. Elle met des frissons dans le dos, c'est pas fini. Ensuite, les gars, qu'est-ce qu'il fait Barnabé, il en a marre d'être un pauvre alors que son père, c'est l'homme le plus riche de la planète, tu vois. Parce que c'est Mark Zuckerberg, milliardaire le mec. Donc bon, il dit peut-être que là, papa, tu vas me filer un peu de sous. Bon, son père étant multimilliardaire, elle lui donne environ 7,50€, ce qui est déjà colossal comme ça, ok? Colossal. Le mec, il peut se faire plaisir, il peut faire cuire ses pâtes maintenant. Ce qui est ouf. Donc bon, voilà, c'était une histoire. C'est la fin de cette histoire.
C'était une histoire assez chargée, les gars. Je sais, c'est émotion dure, c'est assez compliqué à ressentir. Je sais, c'est dur. Je sais, vous avez eu peur et tout. Vous vous êtes dit, putain, mais il va arriver quoi au petit Barnabé? Bon, les gars, j'espère que cette petite histoire vous aura plu. Elle faisait super froid dans le dos. Je le sais, c'est assez flippant. Si vous voulez que je raconte plus d'histoires dans ce style, mettez oui, je le veux en commentaire. C'était Posek. Au revoir.